Bonjour vous, comment vas-tu? Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en face à face, pour un second tag. Donc j'ai été taguée par la chaîne de Scrap de Sylvie. Voilà, pour le tag que feriez-vous? Alors première question, tu préfères être moche et drôle ou être belle et sans humour? Alors je préfère être moche et avec de l'humour bien sûr. Bien sûr, je préfère être moche avec de l'humour, c'est beaucoup plus... comment dire, belle et sans humour, voilà, il y a c'est pas que t'es rien, mais je veux dire, quand t'as de l'humour, t'as de la répartie, t'as de la conversation, parce que tu peux blaguer sur n'importe quel sujet, donc c'est beaucoup plus, je pense que ça soit, que je pense qu'on est beaucoup plus intelligent si on est drôle que si on n'a pas d'humour, quoi. Voilà, donc ensuite, deuxième question, tu préfères perdre à un jeu, manger et te faire taper, ou gagner et taper la personne? Alors, j'aimerais pas me faire taper, mais tu peux manger. Perdre ou gagner, peu importe. Franchement, je suis pas mauvaise joueuse, donc perdre ou gagner, peu importe. Mais me faire taper, j'aimerais pas. Et en plus, on peut manger. Hmm. Après, taper la personne, c'est juste... Je pense que je vais choisir gagner et taper la personne parce que j'ai pas envie de me faire taper. Et tant pis, je mangerai pas. C'est pas grave. Mais j'ai pas envie de me faire taper, donc je taperai la personne, malheureusement. Troisième question. Tu préfères savoir comment tu vas mourir ou savoir quand tu vas mourir? Alors, sur la chaîne de Scrap de Sylvie, elle a fait ce tag avec sa fille, et j'ai bien aimé ce débat, parce que du coup, oui, savoir comment tu vas mourir, ou quand, les deux, on va dire, sont bien, euh, mais comment tu vas mourir, c'est compliqué, parce que si on te dit tu vas mourir parce que je ne sais pas, par un coup de jus, ou... Non. Si on te dit, par exemple, tu vas mourir dans un accident de voiture, tu prendras plus jamais la voiture. Donc du coup, ton comment va mourir va changer. Ça sera plus par un accident de voiture, mais par autre chose. Parce que ton heure viendra le jour où il viendra. Donc je pense que c'est quand. Je pense choisir quand tu vas mourir. Mais après, c'est vrai, si on dit tu meurs demain, c'est pas que c'est compliqué, mais va avoir un petit peu les boules, quoi. Si on te dit tu vas mourir dans une semaine, dans peu de temps, quoi, bon, tu vas te dire mince, mince. Que si on te dit comment, à la rigueur, bon, tu sais pas quand, donc au final, je sais pas. C'est compliqué à choisir. Mais je dirais plutôt quand. Quand je vais mourir. Je préférais savoir quand que comment. Parce que comment, après, tu deviens, comment dire, tu psychotes en fait. Parce qu'à chaque fois que tu vas faire l'activité qui est potentiellement celle à laquelle, qui va t'amener à la mort, bah, tu vas avoir peur de la faire, ou tu vas pas la faire parce que bah, tu vas te dire, bah, ça tombe, c'est aujourd'hui, quoi. Donc je préfère savoir quand. Au moins, même si c'est demain, c'est pas grave. Au moins, je profiterai de ma dernière journée comme il se doit, quoi. Et je vivrai à fond. Que si je sais comment, à chaque fois, j'aurai peur de faire l'activité qui va m'amener à la fin de la vie. Donc bon, ce sera quand tu vas mourir. Quatrième question. Tu préfères être aveugle ou être sourd, sourde? C'est compliqué parce que je préfère être sourde au premier abord. Enfin, le premier chose, ce serait je préfère être sourde parce que je pourrais plus voir le monde, je pourrais plus voir les animaux, je pourrais plus voir la nature, je pourrais plus voir ce que je suis en train de créer. Donc, aveugle, c'est pas que c'est compliqué parce que voilà, plein de gens vivent avec cet handicap, donc et puis ils vivent très bien, ils ont des enfants, etc. Donc c'est possible. C'est aussi possible de vivre en étant sourd. Mais c'est vrai que c'est compliqué de plus voir. Mais j'aime beaucoup la musique. J'aime beaucoup la musique. Et j'aime bien écouter et j'aime bien chanter. Donc du coup, sourd, ça serait compliqué parce que je m'entendrais plus chanter, j'entendrais plus forcément la musique, je l'entendrais, mais j'entendrais juste les vibrations. Et à choisir, je préfère être aveugle. Parce que au moins, je pourrais toujours entendre ce qui se passe autour de moi. Je pourrais entendre le moindre bruit. Je pourrais entendre la musique, je pourrais chanter et m'entendre chanter. Même si je chante pas forcément bien, je m'en moque, je préfère être aveugle. Parce qu'on peut toujours se débrouiller en étant aveugle si on sait où tout est rangé, on a juste à prendre ce qu'il nous faut, quoi. Après, c'est sûr qu'en création, pour faire une création, c'est un peu compliqué. Mais en réfléchissant à ces questions et à quelles réponses j'allais donner, et en regardant un peu les tags de tout le monde, toutes les réponses de tout le monde,
je me suis dit, je vais me lancer un défi, c'est de faire une création, mais à l'aveugle. Donc, euh, ce que je ferai, c'est que je vais sortir un peu de matériel, donc un peu de tampons, un peu de choses comme ça, d'encre, etc. Et je ferai, donc j'en prendrai plusieurs, ouais, je pense que j'en prendrai plusieurs. Et puis je vais me mettre aveugle, je vais un peu mélanger mon matériel et je ferai la création à l'aveugle. Donc je vais pas pouvoir mettre de caméra. Donc je mettrai une caméra sur la création, donc sur ma table, comme d'habitude quand je fais une création. Et je mettrai une glace qui vous permettra de voir dans le reflet de la glace que j'ai bien les yeux bandés. Et donc je ferai ce défi-là de faire une création les yeux bandés. Donc voilà, je sortirai plusieurs tampons, plusieurs encres et plusieurs papiers et un peu de dyes. Je me mettrai à l'aveugle, je vais mélanger un peu tout ça et j'essayerai de faire une création à l'aveugle. Voilà. Et même pour la découpe de la carte, etc., la dimension, j'essayerai de faire ça à l'aveugle. Voilà. Je pense que ça peut être sympa comme défi. Ça peut être sympa. Donc j'ai pensé à ça et je le ferai. Je ne sais pas encore quand, mais je le ferai. Voilà, de faire une création à l'aveugle parce que je pense que je préfère être aveugle que sourde. Parce que j'aime trop la musique, j'aime trop le son. Voilà. Et puis si je deviens aveugle maintenant, je sais déjà à quoi tout ressemble. Donc j'ai déjà tout vu, entre guillemets. Donc du coup, je peux me faire une idée dans la tête. Parce que les aveugles nés de naissance aveugles, quand on leur dit la couleur bleue, c'est compliqué à comprendre pour eux, à voir la couleur bleue que moi. Si on me dit que c'est bleu, je sais à quoi ressemble le bleu. Dans mon cerveau aura déjà l'image du bleu. Donc voilà, je préfère être aveugle que sourde. Donc je ferai ce défi de faire une création aveugle. J'espère que ça vous amusera aussi. Ça vous amusera, voilà. Ensuite, cinquième question. Tu préfères le théâtre ou le cinéma? Je vais pas beaucoup au cinéma, je vais pas non plus beaucoup au théâtre. J'ai plus été au cinéma qu'au théâtre, mais je préfère le théâtre, largement. Je préfère le théâtre parce que c'est plus vivant. Et puis on peut aller à, comment dire, par exemple, on a une représentation le lundi et le mardi, ça va pas forcément être la même parce que le public n'est pas le même, parce que l'état d'esprit des acteurs ne sont pas le même. Donc du coup, l'interprétation et puis s'il y a comment dire, s'il y a des blagues dans la pièce, on réagit pas forcément pareil. Donc du coup, c'est à chaque fois c'est un renouveau en fait parce que jamais la même journée. Donc forcément, donc je préfère le théâtre parce que c'est un peu plus vivant que le cinéma où c'est bien cadré, où la moindre image est nettoyée, on va dire, de ses défauts, etc. Enfin voilà, donc je pense plus le théâtre parce que c'est plus vivant, il y a plus de partage avec le public. Donc voilà, je pense que je préfère le théâtre. Ensuite, sixième question, tu préfères avoir un monosourcil à vie ou ne pas avoir de sourcil à vie? Alors, donc un monosourcil, c'est ici, là, au-dessus du nez, les deux sourcils se rejoignent. Donc on a des poils ici. Donc c'est soit un monosourcil sur le visage ou alors pas du tout de sourcil. Alors, petite anecdote, dans mon village, il y a un centre pour les personnes à déficience mentale et physique aussi. Et puis, quand j'étais petite, bon, ils se promènent, j'ai envie de dire, voilà, ils ont le droit, ils se promenaient dans la ville par groupe. Et puis, il y avait toujours quelqu'un, un homme que je voyais, et il y avait quelque chose sur son visage qui me choquait, mais pas moyen de savoir quelle était la différence entre son visage et le visage des autres. Alors que pourtant, je le voyais bien, il était avec d'autres personnes, donc je pouvais voir la différence, mais je la voyais pas. Et un jour, je dis à ma mère, je dis, c'est bizarre de poser cette question-là, mais je dis, il a quelque chose d'étrange son visage, mais j'arrive pas à savoir quoi. Et elle me dit, bah oui, il a pas de sourcils. Et je me suis dit, mais ouais, c'est ça en fait. Et j'avais jamais enfin, comment dire, j'avais jamais fait la remarque, vu la différence en fait qu'il avait pas de sourcils. Pour moi, enfin, il avait son visage, point. Je savais qu'il y avait quelque chose d'étrange, mais j'ai jamais vu, alors que pourtant je le voyais, qu'il avait pas de sourcils et que c'était ça qui faisait que son visage était différent. Mais j'ai jamais eu ce tilt de dire mais ouais il a pas de sourcils en fait, et c'est ma mère qui me l'a dit. Bref, une petite anecdote, tout ça pour dire que je préfère ne pas avoir de sourcils, parce que oui, avoir le mono sourcil on peut l'épiler, mais je déteste m'épiler, je déteste les poils en général, sur moi en tout cas, bon sur les autres aussi, mais enfin voilà, chacun est comme il est, mais je déteste ça, j'aime pas m'épiler, etc. C'est fastidieux comme chose à faire.
Et, et donc je pense que je préfère ne pas avoir de sourcils parce que les implants existent. Donc je m'implanterai des poils de je ne sais où. À vous de choisir l'endroit d'où je prendrai mes poils. Non, souvent ça doit être les cheveux, je pense. Ils doivent prendre des cheveux et puis mettre les repousses ici, je pense. Donc je pense que je me ferai des implants. Et puis au moins je pourrai faire la forme de mon sourcil nickel. Les deux seront pareils. Donc oui, il existe le tatouage et le maquillage. Mais pareil, c'est pas des choses que j'aimerais faire tous les jours non plus, à me dessiner un sourcil. Donc je pense que je me ferai des implants. Voilà. Donc je préfère ne pas avoir de sourcils que d'avoir des sourcils. Ensuite, septième question. Tu préfères ne pas avoir d'électricité ou ne pas avoir d'eau? Alors, bon, je préfère clairement ne pas avoir d'électricité, parce que l'eau, avec l'eau, ben, on boit, ça permet de faire des légumes, donc de manger, ça permet de, pas de nourrir, mais ça permet d'hydrater aussi les animaux, donc nous nourrir aussi par la suite. Donc je préfère ne pas avoir d'électricité, clairement, parce que je préfère vivre la vraie vie, donc manger, me laver, etc., que de vivre à travers un objet, donc l'ordinateur et le téléphone. Donc je préfère ne pas avoir d'électricité, mais c'est vrai que ça pourrait être compliqué, hein. On n'aurait pas de pistolet à colle, on n'aurait pas de heat gun. Bon, c'est vrai que le téléphone, la télé, etc., pour s'informer, pour s'instruire aussi, c'est compliqué parce qu'on n'en aurait pas. Après, j'ai envie de dire, si l'électricité n'existe pas, on peut toujours l'inventer, hein. Avec une rivière, on peut se laver, on peut s'hydrater, on peut faire son potager, on peut se nourrir ses animaux, et on peut aussi créer l'électricité à partir de l'eau. Donc avec la force de l'eau, on crée l'électricité. Donc au final, je préfère voilà, ne pas avoir d'électricité et avoir de l'eau, clairement. Ensuite, huitième question, tu préfères être un fantôme ou être vivant mais invisible? Alors clairement, je préfère être un fantôme, parce qu'un fantôme, dans l'esprit, je suis pas croyante, mais on va dire oui croyante, mais je crois aux esprits, je crois à l'âme qui reste en fait sur pas sur notre planète, mais qui reste dans notre univers. Donc je crois à tout ça. Donc du coup, je préfère être un fantôme parce que le fantôme est éternel. Comment dire, une personne qui est morte en l'année 1000, son âme est encore présente en l'année 2000. Donc son âme vit, est infinie, et immortelle, l'âme. Donc du coup, je préfère être un fantôme et être immortel et voir tout ce qui peut se passer que d'être vivant et invisible. Alors déjà, bon bah c'est embêtant parce que personne ne nous voit, déjà. Et puis en plus, ça n'a qu'un temps. Alors même si on est vivant, je préfère être vivant et palpable et visible, et puis ensuite être un fantôme et être invisible à vie, enfin à l'immortel, à l'infini, que d'être vivant et invisible. Voilà, donc je préfère être un fantôme. Ensuite, neuvième question. Si tu renaissais dans une nouvelle vie, tu préférais être vivante dans le passé ou dans le futur? Alors, les deux m'attraient beaucoup. Dans le futur, c'est bien parce que du coup, on peut voir ce qui va se passer. C'est intéressant de voir en fait ce que ça va donner, ce monde, etc. Si ça va s'empirer ou si, par le plus grand des hasards, ça va s'améliorer. Donc c'est vrai que le futur, ça m'attrait beaucoup parce que savoir ce qui va se passer, et puis en plus le futur, ça me permettrait de voir la vie de mon fils, la vie de mes petits-enfants, bon, j'y suis pas encore, mais plus tard, donc ça me permettrait de voir tout ça. Mais bon, en même temps, quand je meurs, mon âme est immortelle, donc je le verrai quand même si je serai pas vivante. Et puis au final, être vivante dans le futur, ça me permettrait pas forcément de rentrer en contact, surtout dans une nouvelle vie, de rentrer en contact avec ma famille actuelle. Donc du coup, je pense que je préférais être dans le passé, et je ne pense pas que je serais dans le passé proche. Je pense que j'irai dans le passé, le bon passé, bien bien passé même. Je ne sais pas. J'aimerais bien c'est vivre dans le vieux passé, donc dans le début de notre ère, donc dans le 1000 et enfin de 0 à 1000. J'aimerais bien vivre dans cette époque-là pour voir le temps des Romains, etc. Mais en fait, j'aimerais bien voir toutes les époques, donc c'est compliqué. C'est compliqué. Et puis, la position des femmes à l'époque n'était pas joyeuse, donc ça a double tranchant. Hein. C'était pas non plus des vies super agréables comme on peut avoir maintenant. La plupart des gens peuvent avoir maintenant, en tout cas. Mais c'est vrai que les années folles, j'aimerais bien. J'aimerais bien les années folles, ça peut être sympa.
Après, le temps des rois, etc., je sais pas. Hein. Parce que si tu nais dans une famille pas top, c'est pas une vie très drôle. Hein. Tu peux vite mal finir. Donc je pense que ça serait dans le début de notre ère et après à partir de 1900 jusqu'à maintenant. Voilà. J'ai répondu beaucoup plus que ce que je devais répondre, mais c'est bien. Ensuite, 10e question. Tu préfères ne pas manger de bonbons à Halloween ou de foie gras à Noël? Alors, j'avoue que j'aime bien le foie gras. J'aime pas forcément comment c'est fait, donc ce qu'on fait souvent à Noël, j'invite ma mère, donc on achète un foie gras pour nous trois, on fait Noël Nouvel An avec le foie gras, enfin le morceau de foie gras. Après c'est vrai que j'aime pas comment c'est fait. Alors j'aime pas comment c'est fait industriellement parlant. C'est-à-dire que pareil pour les œufs, pareil pour les poules, enfin pour le poulet, etc. Si c'est fait en masse, c'est forcément mal fait, à mon avis. Donc du coup j'aime pas ça. Mais qui fait ça comme à l'époque, qui traite bien ces bêtes, ça me dérange moins. Donc, et puis je suis pas une très grosse mangeuse de bonbons, donc je suis pas très bonbon. Hein. Je suis plus sucré dans le sens chocolat, etc. Je suis pas très bonbon. Donc après, est-ce que le chocolat c'est du bonbon? Parce que pour moi, bonbon c'est de la gélatine de porc, voilà, avec des goûts, des couleurs, du sucre, et puis c'est bon quoi. Pour moi, c'est ça des bonbons. Après, c'est vrai qu'il y a des petits arlequins, des choses comme ça. Des petits berlingots aussi, c'est bon. Hein. Mais bon, après, je fête pas trop Halloween non plus. Donc, quitte à choisir, je préfère ne pas manger de bonbons Halloween parce que dans tous les cas, je ne fais pas Halloween, donc je n'ai pas de bonbons à Halloween. Je peux avoir des bonbons tout le long de l'année, donc ça me suffira. Et puis à Noël, comme je mange que du foie gras qu'à Noël et à Nouvel An, bon, ça me dérangerait de pas en avoir. Et puis au final, s'il y a que du foie gras qu'à Noël et pas tout le long de l'année, ça fait moins de bêtes martyrisées. Donc je préfère ne pas manger de bonbons Halloween. Voilà. Ensuite, oui c'est ça, question 11, pardon, question 11. Tu préfères paraître 10 ans de plus, du coup, vers le haut, donc j'ai 27 ans, donc j'aurai 37 ans ici, ou alors 37 ans au corps. C'est compliqué. C'est compliqué parce que déjà, je veux pas vieillir, j'accepte mal la vieillesse. Enfin, j'accepte mal. Oui, j'accepte mal la vieillesse. J'ai pas très envie de vieillir. Parce que, oui, j'ai un peu peur de la mort. J'ai peur de disparaître, d'avoir pas fait ce que j'aurais voulu faire, ou d'avoir. Ben voilà, pas fait. Parce que avoir fait ce qui n'est pas bien, bon bah tant pis, au pire, c'est des expériences de vie. Mais ne pas avoir fait ce que j'aurais voulu faire, ça, c'est un peu plus regrettable. Donc voilà, j'ai pas très envie de vieillir. Donc c'est compliqué déjà de choisir un côté. Euh, J'aurais tendance à dire que je préfère être plus vieille au visage, parce qu'il y a toujours les opérations, le lifting, les choses comme ça, qui pourraient atténuer. Euh, et puis il y a moins de surface à réparer, j'ai envie de dire, que le corps. Il y a moins de surface à réparer que le corps, et puis c'est vrai que je redoute, hein, bon, c'est très personnel ce que je veux dire, mais je redoute le moment où ma poitrine va vraiment ne plus ressembler à ma poitrine de 20 ans. Et bon, bah, du coup, ça me fait un peu. Voilà, j'ai pas très envie. Je ne sais pas quoi dire. Parce que j'ai vraiment pas envie de vieillir. Donc, choisir un des deux, c'est vraiment compliqué. Bon, je préfère avoir un visage avec 10 ans de plus et un corps normal, enfin, de mon âge, que d'avoir le corps de 10 ans de plus et le visage normal. Même si le corps, on peut le cacher aux autres, mais c'est pour moi. Les autres, je m'en moque. C'est plus pour moi. Donc je préfère avoir être plus ridé au visage, quitte à faire des injections, des trucs comme ça là, même si je suis pas pour, que mon corps en fait. Parce que c'est un peu moins facilement réparable le corps quoi. Enfin en tout cas au niveau de la peau fripée, c'est un peu plus réparable au niveau du visage. Enfin les rides en tout cas. Donc voilà, je préfère être plus vieille du visage que du corps. Même si tout le monde a répondu, la plupart des personnes ont répondu qu'ils préféraient être plus vieilles au niveau du corps parce qu'on peut le cacher. Mais on peut pas le cacher à soi et c'est pour moi que je réponds, pas pour les autres. Donc voilà. Ensuite, 12e question. Tu préfères avoir une Lamborghini dans ton garage ou une bibliothèque avec 9000 livres et une connaissance infinie? Alors là, c'est compliqué parce que la bibliothèque avec 9000 livres, si je les ai déjà lus, bon, ils vont plus me servir à grand chose, à part pour aller rechercher une information que je n'ai plus dans ma tête, mais comme j'ai la connaissance infinie, au final, les 9000 livres vont pas me servir. Donc voilà.
Mais c'est vrai que la connaissance infinie, c'est tellement attrayant comme chose. J'aimerais tellement savoir tout sur tout. Même si on ne sait pas grand-chose au final. Les scientifiques ne savent pas tout sur tout. Avoir la connaissance infinie, ça serait tellement bien. Enfin, j'aimerais tellement avoir ça, cette connaissance infinie. Mais les 9000 livres me serviraient à rien. Que la Lamborghini... que la Lamborghini, ça veut juste dire que tu es riche, donc bon... Puis au final, comme elle a dit, la fille à Sylvie, ça veut pas dire que tu peux l'entretenir, cette Ferrari. Enfin, cette Lamborghini, pardon. Donc tu peux juste avoir la Lamborghini, point, mais tu peux pas forcément payer l'essence, l'assurance, etc. Donc du coup, voilà. Mais je sais pas. Si je préfère avoir la richesse de la Lamborghini ou le savoir. Je vais choisir, je préfère avoir les 9000 livres et le savoir infini que la Lamborghini. Voilà, je préfère avoir le savoir infini, clairement. Et puis les 9000 livres, si c'est des bons livres, 9000 quand même, il y a moyen de les revendre et de s'acheter la Lamborghini derrière. Donc je préfère avoir la connaissance infinie largement. Ensuite, tu préfères avoir 7 doigts à chaque main ou à chaque pied? Alors à chaque pied, ça doit pas être évident pour mettre des chaussures, hein, clairement. Et puis à chaque main, ça peut être pratique, hein, pour faire des créations, on peut tenir plus de choses, hein, clairement. Moi qui aime bien faire plusieurs choses en même temps, ce serait plutôt pratique. On pourrait tenir, on n'aurait pas besoin de pinces pour tenir nos créations, on pourrait très bien tenir un embellissement qui est en train de coller d'un côté et puis en même temps coller un autre, et on serait pas obligé d'attendre. Donc je pense, oui, voilà, 7 doigts à la main, enfin, aux mains, ça serait plus pratique que 7 doigts aux pieds. Ensuite, c'est des questions folles, mais c'est marrant. Tu préfères vivre dans un parc d'attractions ou un zoo? Alors, bon, je suis pas pour les zoos. Je suis pour les réserves naturelles, parce que bon, les animaux sont dans leur pas état naturel, mais sont dans leur environnement naturel, donc je préfère les réserves aux zoos. Je vais pas aux zoos, j'y suis allée étant jeune, forcément, on va dire, mais je n'irai plus avec mon fils, j'irai dans des réserves, dans des fermes, et tant pis s'il voit pas comment dire, il y a que les aquariums. Il y a que les aquariums que, bon, bah forcément, la plongée, c'est pas forcément donné à tout le monde. Après, c'est vrai qu'on peut pas aller voir les pingouins, on peut pas aller voir les ours blancs, les tigres, etc. C'est un peu plus compliqué, ça demande plus de moyens qu'un zoo. Un zoo, pour 100 €, tout le monde, toute la famille peut aller voir les animaux exotiques. Que pour 100 €, on peut pas aller en Afrique pour aller voir dans les réserves naturelles. Mais je pense pas aller dans des zoos avec mon enfant. Après, je changerai peut-être d'avis, hein. Mais peut-être une fois quand il sera plus grand et qu'il prendra conscience de ça. Même si je sais qu'il y a des zoos où les animaux sont super bien traités, j'ai vu des zoos où les animaux, bon voilà quoi, on va passer le sujet parce que c'est sensible, mais ouais, je suis pas trop pour zoo. Et puis au final, vivre dans un zoo, on pourrait que regarder les animaux, on pourrait pas forcément jouer avec les tigres, enfin jouer. On pourrait pas faire des câlins à tous les animaux, et puis ils sont pas censés être là, ils sont censés vivre en Afrique, etc. Même si je sais qu'il y a des animaux qui peuvent être relâchés, etc. Bon, voilà, je préfère les réserves naturelles, clairement, donc je dirais dans un parc d'attractions, parce qu'on peut s'amuser, on peut manger, on peut s'habiller, parce que bon, il y a des habits, donc je préfère vivre dans un parc d'attractions, clairement. C'est un peu plus marrant, plus joyeux. Même si j'adore les animaux et que ça serait super cool de pouvoir les câliner, voilà. À moins de les endormir pour pouvoir faire un câlin avec, et ce qui est pas super bien parce que l'anesthésie générale c'est pas top pour tout le monde, donc voilà, bref, part d'attraction. Ensuite, tu préfères lire dans les pensées ou prédire l'avenir avec précision? Ah, lire dans les pensées ça peut être bien parce que tu peux détecter, enfin, tu sais quand la personne te ment en face de toi. Mais au final ça peut se voir, il y a des personnes pardon, chez qui ça se voit le mensonge, donc voilà, on n'a pas forcément besoin de lire dans les pensées. Et puis l'avis des autres sur moi, sur ma personne en tout cas, euh, voilà quoi, je m'en fous un peu. Voilà, ils me jugent, tant pis pour eux, comme dans le tag précédent, tant pis pour vous, vous passez à côté de certainement de personnes bien, donc je préfère prédire l'avenir avec précision. Parce qu'on peut éviter plein de choses et puis on peut se préparer à plein de choses. Donc prévenir l'avenir, ça serait super bien. Avec précision en plus, donc prédire l'avenir. Ensuite, 16e question. Tu préfères porter des chaussettes mouillées toute l'année ou ne pas te laver les cheveux toute l'année? Alors clairement, porter des chaussettes mouillées, horrible. Donc je prendrais ne pas me laver les cheveux pendant 1 an. Clairement, c'est pas grave. Je suis en train de faire une cure de sébum. Donc une cure de sébum, c'est ne pas se laver les cheveux pendant 1 mois.
Et en fait, le sébum naturel des cheveux va les nourrir et ils sont censés être mieux après. Donc j'essaye, c'est la première fois que je le fais, donc le faire un mois ou un an, c'est pas grave. Comme elle a dit Sylvie, il y a les shampoings secs, donc voilà. Et puis, il y a toujours le parfum pour masquer l'odeur. Bon, le parfum ça masque pas, mais ouais, les chaussettes mouillées, impossible, impossible. En plus, on perdrait notre peau, les plis sont toujours mouillés, ça serait pas bien non plus, hein. On aurait vite des champignons. Donc je préfère puer de la tête et ne pas avoir de champignons aux pieds. Ensuite, 17ème question. Tu préfères porter les sous-vêtements de quelqu'un d'autre ou utiliser la brosse à dents de quelqu'un d'autre? Alors clairement, les sous-vêtements de quelqu'un d'autre, parce que la personne, en nous les donnant, peut les lave. Nous, on peut les relaver derrière, les faire bouillir. Donc clairement, les sous-vêtements. La brosse à dents, on peut pas la faire bouillir. Enfin, si on peut, mais enfin, voilà quoi, c'est... Non, pas la brosse à dents. Après, si c'est la brosse à dents de mon conjoint, c'est pas très grave. Enfin, ça me dérange moins, parce que bon, on a déjà le partage de ce flux salivaire, donc la brosse à dents, c'est pas très grave. Mais voilà, je porterai les sous-vêtements d'un inconnu, c'est pas grave, parce que ça se lave. Ensuite, 18ème question, tu préfères qu'il ne fasse jamais nuit ou qu'il ne fasse jamais jour? Oh, je préfère qu'il fasse jamais nuit. Je préfère qu'il fasse jamais nuit parce que on peut voilà fermer les volets, enfin éteindre les lumières, fermer les volets, les portes, etc. On peut tout barricader pour qu'il n'y ait aucune source de lumière qui rentre dans le lieu où vous êtes. Donc pour dormir, ça serait plus facile. Puis qu'il fasse toujours nuit, on a besoin de la vitamine D du soleil, donc ouais, je pense que je préfère qu'il fasse toujours jour. Je préfère qu'il fasse toujours jour. Ensuite, 19ème question. Tu préfères pouvoir changer le passé ou pouvoir changer le futur? Alors, je préférais pouvoir changer le passé, parce que quand on change le passé, on change obligatoirement le futur. Hein. Si on... Comment... Quel exemple? Je ne sais pas, moi. J'ai pas envie de partir dans des sujets trop... Voilà. Je pourrais, par exemple, je sais pas, moi, empêcher tout le monde d'aller à un endroit s'il y a eu un tsunami, etc. Je pense, mais c'est toujours à double tranchant parce que du coup, empêcher les personnes d'avoir cette épreuve de tsunami et potentiellement de mourir sur ce tsunami-là, les empêcher, ça pourrait peut-être faire quelque chose de plus grave. Faire un tremblement de terre sur un pays en entier et que beaucoup plus de personnes soient impactées. Donc je ne pense pas que je changerai des gros trucs. Je pense que je changerai que des petites choses. Si par exemple je suis tombée, que je me suis cassé la jambe, je changerai quelque chose pour que je ne tombe pas. Voilà, des petites choses toutes bénignes parce que trop d'impact, ça pourrait donner trop d'impact sur beaucoup plus de personnes. Donc, mais je préférerais changer le passé parce que si tu changes le passé, tu changes le futur. Voilà. Ensuite, 20ème question. Tu préfères être détesté de tout le monde ou être ignoré de tout le monde? Alors, de tout le monde, c'est-à-dire famille compris, ou pas? Parce que si c'est ignoré de tout le monde en comprenant la famille, je préfère être détesté de tout le monde. Parce qu'au moins, on peut toujours avoir de l'interaction avec sa famille. Voilà, je préférais être détesté que d'être ignoré. Même si j'aimerais bien vivre toute seule en plein milieu d'une forêt, etc., être autonome, etc., et donc à pas forcément avoir de contact avec les autres. On a besoin de contact humain, mine de rien, pas forcément corporel, hein. On a besoin de parler avec les gens, donc je pense que je préfère être détesté parce qu'on aurait toujours une interaction avec les autres, que d'être ignoré. Ça peut être vite, on peut devenir vite fou, je pense. Donc je préférais être détesté. Et la dernière question, 21ème. Tu préfères manger des cafards au poivre ou manger des limaces vivantes? Alors clairement, je préfère manger des cafards au poivre parce que des limaces vivantes, manger des trucs vivants déjà, voilà, des limaces, trop gluant. Je ne pourrais pas manger des limaces vivantes. Il faudrait que je croque la tête direct, même rien que d'y penser. Je vais arrêter d'y penser tout de suite. Je préfère manger des cafards au poivre en admettant que les cafards soient morts, hein, bien sûr. Parce que dans les pays asiatiques, on mange des sauterelles, on mange des criquets, des choses comme ça, des araignées, des migales, quoi. Donc pourquoi pas. Et puis, à ce qui paraît, les insectes, c'est plein de protéines. Donc, et puis au moins, le poivre va cacher un petit peu le goût ou pas du cafard. Donc ça serait comme manger une chips au poivre. Hein. Donc je préfère manger les cafards au poivre que des limaces vivantes.
Alors voilà, c'est fini pour les questions farfelues, c'était sympa à faire, c'est marrant. C'est marrant de se poser des questions un peu ultimatum comme ça, tu préfères ça ou ça. C'est comme le... J'avais déjà vu plein de tags comme ça, il y avait des questions un peu plus hard quand même. Euh, mais bon, du coup, ils sont un peu plus marrantes. C'est un peu plus léger comme question. Mais voilà, c'était bien marrant à faire. Donc je remercie Sylvie de m'avoir tagué. J'ai regardé beaucoup de vos vidéos. Je parle de tout le monde hein, qui ont fait ce tag là. Et je m'étais toujours demandé, mais qu'est-ce que tu vas répondre? Qu'est-ce que tu vas répondre? Si on te tag, qu'est-ce que tu vas faire? Donc merci de m'avoir tagué. Donc j'avais déjà un peu pensé à ces questions, un peu réfléchi à ce que je pourrais préférer. Donc je te remercie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a diverti. Et puis, alors du coup, il faut que je tague des personnes. Alors je vais rendre l'appareil du coup aux personnes qui m'ont tagué auparavant. Donc du coup, je vais taguer Didi Créa. Je vais taguer Seal Scrap Chouette. Et puis je vais taguer... Oh, je sais pas si tu le feras, mais je vais taguer Briclochette. Ça fait un petit moment que, comme tu me disais, que tu n'avais pas fait de vidéo. Et puis ça peut être sympa de revenir avec une vidéo un peu légère comme ça. Et puis voilà, ça permet de connaître un peu la personne, un peu quand même. Parce que du coup, on a un peu sa façon de voir. Donc voilà, donc Didi Créa, Seal Scrap Chouette et puis Briclochette. Donc de toute façon, en barre d'infos, je vous remettrai les questions. Je mettrai les personnes que j'ai taguées et puis je vous mettrai aussi le lien de leur chaîne au cas où si vous ne connaissez pas ces personnes. Voilà, et bien écoutez, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!